tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo de présentation d'un oracle. Alors, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à Isabelle Parr. Donc Isa, si tu me regardes, je t'envoie plein de bisous et merci de m'avoir mis sur la voie de ce jeu et également de cet auteur, donc Arnaud Rioux, puisque j'ai aussi acheté un de ses livres, Réveillez le chaman qui est en vous. Et c'est un auteur qui est très intéressant à lire, donc je te remercie de me l'avoir fait découvrir. Voilà, donc je vais vous présenter ce jeu qui arrive dans une boîte rigide. Ce sont les éditions Guy Trédaniel, donc encoche pour faciliter l'ouverture. Voilà, on a une très très grande boîte, donc beaucoup plus grand qu'à l'accoutumée, des oracles qu'on a l'habitude de voir. L'intérieur est un très bel orange. Et on a un très grand livre du coup qui prend toute la boîte. Et les cartes qui par contre du coup se baladent à l'intérieur. Donc ça, j'aurais préféré à la limite une boîte plus petite avec un livre plus petit, mais que tout soit bien pris dans la boîte. Voilà. Alors, le livre, donc pas mal quand même, hein, un bon livre où il y a pas mal de choses. Vous allez voir que ce jeu est classé selon 5 familles d'animaux. Il permet de connaître son animal totem, de travailler avec lui. Voilà, donc il y a de très très beaux messages avec les cartes. Je vais vous montrer tout cela avec la petite caméra. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous retrouve tout de suite. Alors, le livre donc. Vous allez voir comment il se présente. Donc, comment utiliser ce jeu. Le tirage à une carte. Donc là, nous retrouvons les 5 familles d'animaux, l'introspection, avec un petit mot sur chaque famille, la posture, la communication, l'action, la transformation. Voilà, alors, nous avons l'explication de chaque carte, comment ça va comment vous allez retrouver ces explications. On va aller directement à une page d'une carte, comme ça vous le verrez mieux. Ensuite, il y a les tirages. Donc le tirage de l'évolution à 3 cartes. Passé, présent, futur. Le tirage de la relation à 2 cartes, vous et l'autre. Le tirage de la relation à 3 cartes, vous, la relation, l'autre. Le tirage de la relation à 4 cartes, donc vous, les obstacles, l'issue, l'autre. Voilà. Ensuite, on trouve donc première famille, l'introspection, un petit mot sur la famille. Et première carte de la famille de l'introspection, le panda. Donc vous avez un petit message sur l'illustration. Donc tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Voilà, donc petit message. Là, il y a l'illustration. Là, on a une petite explication sur le panda. Ensuite, lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, donc une longue explication quand même, il y a pas mal de choses. Ensuite, on retrouve des mots-clés associés au panda, la signification renversée, le message du panda, donc là c'est le panda qui parle, hein, et le rituel du panda, puisqu'à chaque carte est associé un petit rituel. Donc très très intéressant. Je vous laisse peut-être si vous voulez faire pause pour voir un petit peu comment... Voilà. Et donc ça pour chaque carte. Voilà pour le livre. Donc vraiment très 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 bien fait. Je pense que c'est un des meilleurs jeux sur les animaux totems. Alors les cartes. Donc tranche dorée. Taille assez standard. La qualité est bonne. Peut-être un petit peu plus souple que celle qu'on a habituellement l'habitude de voir, mais vraiment de très très bonne qualité.
Donc nous commençons avec la première famille. Alors vous voyez qu'il y a quand même des couleurs prédominantes pour chaque famille. Donc là, la famille de la posture, ce sont des couleurs un petit peu ocre, orange, un petit peu terre. La famille de la communication, on verra que ce sont des couleurs plus dans le bleu. La famille de l'action, on est plus dans du rouge. La famille de la transformation, on est un petit peu plus dans le vert. Et la famille de l'introspection, on est plus dans le violet. Voilà, donc on va commencer avec la famille de la posture. Alors, nous retrouvons un superbe lion. Voilà, donc on a le nom sur un côté. La bordure de la carte n'est pas gênante, elles se font bien dans l'illustration. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte. Hein. Magnifique, ce cerf. Le signe. La tortue. L'aigle. Le gecko. Sanglier, la baleine. Voilà pour la famille de la posture. Famille de la communication. Nous avons évidemment l'abeille, le hara, de très très belles couleurs sur cette carte. Le dauphin. Alors certaines par contre sont un petit peu floues, je trouve. Certaines illustrations sont... oui. Le singe, l'oie, le chat, le loup, le paon et le chien. La famille de l'action, on a le colibri, le renard, le bison, le cheval, le castor, l'éléphant, le bélier, l'ours, le dragon, le requin. Famille de la transformation, évidemment le papillon, corbeau, la chouette, la licorne, l'hirondelle, la grenouille, le serpent. Donc vous voyez, celle-là aussi, elle est assez floue, je trouve. Le saumon, le scarabée, le caméléon. Et dernière famille, donc l'introspection, on a ce très très beau panda, la cigogne, le lapin, le sphinx, le scorpion, le griffon, porc-épic, la pieuvre, la biche, l'escargot. Voilà. Donc un jeu vraiment très intéressant si vous voulez partir à la recherche de votre animal totem, mais si vous voulez également travailler avec ces animaux, avoir des messages et pouvoir se connecter avec cet animal, c'est un super jeu. Voilà, on va tirer une carte au hasard. Ah ben, elle a sauté. Allez. Donc, nous avons le colibri. Alors, pour vous montrer un exemple de carte. Donc, pour les chercher, on cherche selon la famille. Donc, le colibri est dans l'action. Voilà. Le colibri. Alors,
Petit message, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Là, je vous laisse faire pause si ça vous intéresse de voir ce qui est dit sur le colibri. Et on va regarder lorsque le colibri vous apparaît dans le tirage, puisque c'est le cas. Donc, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser des actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leur effet. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Voilà. Et je vous mets le rituel du colibri si vous voulez faire pause. Voilà donc pour cette présentation de ce jeu que je trouve vraiment très très bien fait et que vous allez certainement trouver dans mes énergies de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.